Mes petits moches, on est donc dimanche 1er. Je vais pas m'étendre beaucoup dessus parce que c'est compliqué pour moi. Mon grand-père est décédé cette nuit, donc je vais pas très 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 bien. Mais j'essaye d'aller bien pour lui, pour nous. Je vais sûrement aller à Bordeaux pour l'enterrement prochainement. Enfin bref, tout ça c'est pas fait, j'attends les informations, etc. etc. Mais comme je vous en avais parlé, bon, au moins vous savez, il est parti, serein, donc c'est tout ce qui compte, qu'il soit bien apaisé. Voilà. On va aller à la cathédrale normalement aujourd'hui, donc j'ai hâte, ça va me faire du bien parce que je vais penser fort à lui là-bas et ça va être bien. Ça va être très bien comme ça. On démarre la journée comme ça, c'est pas la journée et l'année. C'est comme ça, c'est la vie, ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Voilà. Une petite cigogne pour la route avant d'aller voir la cathédrale. Le chat est perché sur la cigogne de face. On adore.
need someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know, if you're gonna leave me, then just do it. Ooh, ooh, Let's be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know, if you're gonna leave me, then just do it. Just do it. I'm used to give all I have. I'm used to get nothing back. Wherever I go, it's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you everything has changed, even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain, even as we're having a fight? Say you, say you, say you. I'm used to give up 100 times. It's never been worth it. But now there is so much to say. This time it is different. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you everything has changed, even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain, even as we're having a fight? Say you, say you, just say you.
arrive sur une place qu'on a déjà visitée de nuit et je l'aurais pas reconnue, hein, la place. Hein. Je vous le dis honnêtement, c'est très compliqué. Déjà, c'est trop beau. C'est très... vous voyez, maison colombage, tout ça, typiquement alsacien et tout. Voilà. Et sur la place, il y a les 4 blasons de la maison de Poudlard. Puisque Poudlard n'est pas loin d'ici. Je vais vous montrer après un petit peu, je vais essayer. Et ils sont trop bien faits. Ils sont vraiment trop mignons les blasons. Donc je vais vous les montrer un par un, chaque maison, autour de cette place. On est à quelle place, Tiffaine? Saint-Étienne. La place Saint-Étienne. Pour ceux qui seraient du coin, qui n'auraient pas vu les blasons de la maison de Poudlard. Ce serait choquant, mais on sait jamais. Ou si vous venez, que vous voulez les voir, bah vous pouvez. Voilà, premier blason, les pouf-pouf. Les pouf-souf sont dans la place. Et vous voyez, c'est Stork, celui qui fait les cigognes, qui les a fait. C'est joli, hein. Bon, c'est des pouf-souffles, hein, mais c'est joli. Mes préférés sont côte à côte quand même. C'est quand même beau. Donc là, on a Gryffondor de ce côté. Trop beau. Et de ce côté-là, les petits Serpentards. On voit mal. Mais ils sont bien là. Trop beau. Et les derniers, un petit peu à l'écart parce que bah il faut qu'ils étudient, qu'ils soient au calme. Kakaki, kakaka, ils sont trop chiants. Les cerfs d'aigle. Tiffaine est en cerf d'aigle. Je me suis bien permise. Voilà. C'est trop chouette ce qu'il a fait. Mettre les blasons des 4 maisons, je trouve ça génial. Et juste derrière, au fond, il y avait ça. C'est très très beau. Enfin, moi, je trouve ça très beau en tout cas. Voilà l'endroit qu'on considère comme Poudlard quand même. Ça fait très, très magie. Vous avez vu là? Ici, là, c'est magnifique ça. Les tours et tout. Et ça, du coup, c'est un lycée, je crois? Oui. C'est ça. C'est le lycée des Pontonniers. Le lycée des Pontonniers. C'est magnifique. Et on n'est pas très loin, du coup, des 4 blasons. C'est trop beau. C'est vraiment trop, trop beau. Regardez un petit peu là, cette horloge et tout ça, cette petite flèche. C'est vraiment magique. Oui. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite. C'est très salé, hein. Et encore, on n'a pas pris les plus salés, puisque ceux avec les petits grains de sel dessus, je pense que c'est bien. Mais après, ça fait du bien. Hein. On avait faim. Petit bretzel. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you. On va se faire un petit jeu. It's a wonderful... Je sais jamais le dire. It's a wonderful world. À chaque fois, j'ai envie de chanter la chanson. It's a wonderful, wonderful life. Mais comme on sait que je sais pas chanter anglais, on va arrêter tout de suite. J'y avais joué il y a très longtemps et j'avais beaucoup aimé. Donc on va se faire une petite partie avec Tiffaine, parce que Tiffaine, elle a ce jeu. Trop cool. On avance dans le jeu. Tiffaine me fait des phases où on n'avance pas, faut le savoir. Elle exagère fortement. Des phases où elle réfléchit pendant 4 heures. Voilà, c'est un peu ça. Non, c'est sympa. C'est vraiment pas évident. Il faut faire des choix de garder des cartes, d'en jeter pour avoir un peu plus de ressources et en construire d'autres. Faut pas trop garder. Enfin, c'est pas évident. Mais voilà, on avance pas mal. On avance. Partie terminée. C'était très serré. Hein. 103, 105, y a rien à dire. Hein. C'était chaud. C'était chaud. Mais ouais, il est vraiment cool ce jeu. On a vraiment cette sensation de ne pas avoir le temps de faire les choses. Il faut vraiment optimiser au maximum. Savoir jeter quand il faut pour faire d'autres cartes. Il est vraiment bien. Ce chat, non mais on meurt. Ta fille, elle est à fond.
Et son petit hamac, elle s'en sert même pas pour dormir, juste pour faire ça, pour jouer. Elle exagère. Elle exagère trop. Elle est trop rigolote, cette chatte. Elle va se péter la tronche. Tellement drôle. Ah, ta fille, là, on t'a pas fait du bien à ton image, hein, je te le dis direct. Non, mais la Staffy qui saute. Il faut voir ça quand même. Non, mais t'as pas compris le concept. Je suis en train de te filmer, tu t'allonges pas. Elle ressaute. Elle me respecte pas, cette chatte. Allez, Staffy, saute. Montre-nous comment tu fais, t'es tellement drôle. Mais rien du tout, en fait. Mais je t'avais dit, elle sait quand tu fais. Ah oui, elle sait. Et ce soir, on se fait une raclette. C'est la première de 2023, les gars. Hein, ça se fête? Oui, ça se fête. C'est un appareil pour deux, en plus, c'est rigolo. Et il marche. C'est vrai, c'est la première fois que l'appareil fonctionne. Donc c'est cool. On va bien manger. Mes petits moches, on est lundi. Et lundi, pour le repas, l'avant-repas, Tiffen est à la bière. Et moi, je suis à ça. On va goûter ceci. Fizz bio cerise hibiscus. Moi, je pense que ça va être bon. Voilà. Santé à nous. Et puis à vous. Tiffen est en train de goûter parce que c'est vraiment bon cette petite boisson. Qu'est-ce que t'en penses? Super sucré. Ah, c'est pour ça que moi j'aime bien. Bah oui. Bon, si vous aimez le sucre, ça passe. Si vous aimez pas le sucré, c'est mort. Hein. Non, moi j'adore. Ça a un goût de truc que quand j'étais petite en plus. Ce goût de cerise. Bah les bonbons cerises. Tu te rappelles des bonbons cerises là? En espèce de V? J'aimais pas ça déjà. Ah bah voilà, c'est mort. Ça a ce goût-là. Le goût des bonbons cerises. C'est vrai de vous mettre une incrustation, mais je pense que vous voyez si vous êtes de notre génération un peu. Ces fameux bonbons cerises là, qui étaient des sucettes de deux côtés là. Voilà, bah ça a ce goût-là. Donc c'est trop bon. On va sortir ce soir, je vous en parlerai après. Mais en attendant de sortir, on fait un petit jeu de société. On fait Déméter. Vous l'avez déjà vu hein, sur ma chaîne il y a quelques mois. Hein. Je jouais beaucoup avec Samuel, j'aime beaucoup ce jeu. Mais ça fait longtemps là que j'ai pas joué, donc je suis trop contente de refaire une petite partie. On a des petits dinosaures qu'on va colorier, qui vont entraîner des petits bonus et tout. Enfin voilà, j'aime beaucoup pour faire plein de points avec des objectifs à réaliser, etc. J'aime beaucoup ce jeu. À chaque fois, il faut choisir une des cartes, colorier ce qu'il faut colorier, et hop, à la fin, on compte les points. Je vous jure, c'est facile comme ça, tout pareil. J'ai besoin de prendre ton œuvre. Mais non, je filme parce que c'est rigolo ça que tu me l'as fait remarquer. Je m'en fous sinon. Con. On a fait le même score, mais à l'envers. Voilà, première partie. On en fait une deuxième? Ouais. Oui. Ah, tu vas me défoncer cette fois, maintenant que tu te rappelles bien. On change. On change la grille. Ouais. C'est ça qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il y a plusieurs grilles différentes quand on a les extensions automne-hiver. Donc là, on a fait le classique. Puis on va passer à l'étape supérieure. Voilà, on a joué l'automne. Je tiens à dire que je filme parce que Tiffen est une petite perverse. Voilà, 69, comme par hasard. Je l'ai fait exprès. Bien sûr que tu l'as fait exprès, coquinette. Bon, voilà, c'est vraiment cool ce jeu. Moi, je l'aime toujours autant, il n'y a rien à dire. Hein. C'est un goût de reviens-y assez fort à chaque fois. On a envie de faire mieux, on a envie de faire plus de combos, plus de trucs. C'est assez frustrant qu'on n'ait pas le temps de tout faire. Il est top. On a mis les manteaux, les écharpes et tout, puisqu'on sort, on va faire ce soir une escape game. J'adore ça. Vous en avez déjà vu sur ma chaîne, mais il y a longtemps, parce que j'en fais pas régulièrement. J'ai pas des gens qui aiment faire ça. Enfin, des équipes, quoi. Faut être assez nombreux, c'est pas vrai. Mais il faut être genre 3, 4, 5, peut-être. Parfois, ça peut être bien. Et là, du coup, on est 4 ce soir. Il y a Tiffen, moi et des amis à Tiffen. Et on va faire une escape. Voilà. Donc, je vous montrerai la devanture et tout ça. Et puis, bah, surtout, je vous débrieferai parce que, évidemment, je ne peux rien vous montrer. C'est le genre de jeu où tu peux rien montrer, sinon ça spoil. C'est vraiment, tu dois sortir d'un endroit ou en tout cas, tu dois faire des missions, comment dire, je
je trouve pas mes mots. Des énigmes, voilà, tu dois résoudre des énigmes pour avancer dans le jeu et il y a un temps duré, en général c'est 1 heure. Bref, je vous ferai un petit débrief surtout après quoi. Mes petits moches, on est donc mardi, je repars ce soir, là je viens de terminer mes valises. Débrief d'hier parce que je l'ai pas fait, hier quand on est rentré je me suis couchée. Alors on a été à l'escape game Le Sablier du Temps, si je ne dis pas de bêtises, je vous mettrai un visuel juste à côté de ma tronche juste là. Ils ont plusieurs salles qui ont l'air vraiment très sympas. Nous on a fait celle sur Los Muertos, tout ça, Fête des Morts, etc. C'est une des salles les plus faciles que j'ai faites en escape game au niveau de la difficulté des énigmes. Ils ont une façon de fonctionner qui est assez différente des autres escapes, puisqu'il n'y a pas de notion de temps. Ils mettent pas une pression sur le temps, genre si t'es pas sorti en 1 heure, terminado, tu vois pas la fin du scénario parce que t'as pas terminé. Ça c'est pas mal, parce que quoi qu'il arrive, tu vas voir tout le scénario. Alors ils te mettent pas une pression du temps, mais évidemment tout est prévu pour que tu finisses quand même dans un temps imparti correct. Ils ont un planning à respecter avec des joueurs qui arrivent régulièrement, donc évidemment tu vas pas mettre 4 heures pour autant à faire la salle. Quoi d'autre d'important à vous dire par rapport aux sensations de jeu? C'était vraiment chouette, on a passé un bon moment, on était 4 du coup pour faire la salle et c'était bien. Pas plus, je sais pas si c'est prévu pour plus d'ailleurs, j'ai pas demandé à Tiffen, mais ouais, même à 3 je pense que ça se fait très correctement, parce que c'est pas hyper compliqué, mais je trouve que leurs salles sont très adaptées du coup à des débutants, des gens qui n'auraient jamais fait d'escape game. Je trouve que c'est une bonne manière de démarrer, d'une part parce qu'il n'y a pas cette pression comme ça constante du temps, et du coup les gens se révèlent moins sous leur mauvais jour, j'ai envie de dire. Tiffany était d'accord avec moi, parce que je crois que elle comme moi, quand on est sous pression, genre on est directif quoi, pour que ce soit efficace. Et c'est pas très agréable pour les gens parfois qui sont autour de nous. Donc j'aime bien ce côté-là beaucoup plus souple au niveau du temps dans leur escape à eux. C'était vraiment cool. Et le gros point fort, je trouve, c'est le scénario. Il est très bien ficelé, tout a du sens. Et on est très bien enrobé par la personne qui nous accompagne. Quand vous allez dans une escape game, il y a toujours quelqu'un qui est avec vous, qui vous regarde constamment par des caméras, etc. Et qui, par exemple, vous donne des indices quand vous êtes trop bloqué ou des choses comme ça. Et lui, en fait, il incarnait vraiment un personnage. Il s'est déguisé, il a incarné le maire du village vraiment trop bien. C'était chouette, c'était vraiment très chouette. Et c'est pas lui qui intervenait pour nous donner des indices, c'était à nous de le contacter. Très roleplay, très dans l'univers en fait. Tu restais dans ton univers, t'étais vraiment à fond dedans. Et leur gros point fort en plus du scénario qui est cool, c'est la déco. Vraiment la salle est très belle, c'est très bien foutu, c'est très joli. Il y a des petites surprises etc qui interviennent dans le jeu, des transformations de décors et tout. Très beau, très beau. Les mécanismes sont très sympas. Enfin franchement c'est chouette. C'est un très bon moment, je vous recommande vraiment si vous êtes sur Strasbourg d'aller dans ces salles-là. En tout cas, celle-ci est très cool. On a Staffy qui est là. Tu fais coucou Staffy? Ah non, je suis une star, je veux pas me montrer. Dès qu'elle a la caméra, elle fait genre, t'es où? Ah, elle se met vraiment derrière moi quoi. Oui? Tu veux des câlinous? Oui? Tu veux des câlins? Montre-toi un peu. Voilà, c'est Staffy. Bah oui, qui ronronne, qui vient réclamer des câlinous. Va me manquer, Staffy. On s'habitue. On s'habitue au câlinon et au ronronnement. Donc ouais, je vous recommande vraiment ces salles. Elles sont très chouettes. Celle qu'on a faite, en tout cas, est vraiment cool. Je sais qu'il y en a une, et c'est leur première qu'ils ont faite. Donc je suppose que c'est peut-être la moins impressionnante. C'est un peu ce qu'ils nous disaient, que c'était la moins impressionnante. Puisqu'après, à chaque fois qu'ils ont créé des salles, ils ont essayé de faire mieux à chaque fois. Il y en a une, donc c'est sur l'Égypte. On se retrouve enfermé dans une pyramide. Il y en a une autre, c'est un peu en mode Alaska, au Canada ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas dans un grand froid avec des pêcheurs, etc. Celle qu'on a faite, Los Muertos, là, avec la fête des morts et tout ça, voilà. Et la dernière qu'ils ont, c'est sur la Chine antique. Ça avait l'air très bien, où il faut récupérer un trésor, tout ça.
Voilà, donc très cool à refaire franchement. Et ouais, le lieu est vraiment sympathique. Et la salle était incroyablement décorée. Vraiment, c'est un gros point fort. Je trouve que c'est important dans ce genre de jeu-là, les escape games. Moi, j'aime bien quand c'est très immersif. Voilà, donc n'y allez pas pour une grosse difficulté, parce que c'est pas hyper difficile. Mais si vous avez envie de passer un chouette moment avec des beaux décors, avec quand même des énigmes sympas qui tiennent la route, et pas trop de pression malgré le côté escape, c'est là-bas qu'il faut aller, vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, pour nous revigorer, on a été manger à nouveau aux 3 brasseurs. Et c'était vachement bon. Et cette fois-ci, j'ai pas pris des flammekuche, tout ça, j'ai pris des spätzle, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est des pâtes qui sont déjà cuites 2 fois, si je ne dis pas de bêtises. Au Munster, évidemment, c'était délicieux. Un poêlon comme ça, là, hyper bon, on a bien mangé. Et voilà. Donc là, les valises sont faites. On va aller faire un tour normalement dans Strasbourg parce que j'ai des choses encore à acheter là-bas. Notamment tout ce qui est Nut Alsace, tout ça. Moi, Tiffen, à chaque fois qu'elle vient à Paris, elle me ramène justement, je vous ai déjà montré là, des grands tubes avec des espèces de cigarettes au chocolat à l'intérieur qui sont faites avec du Nut Alsace. Donc il faut que je me rapporte des choses un peu comme ça pour moi et pour offrir. Et puis j'aimerais bien retourner, je vous ai montré Bretzel Airlines, le magasin où il y a des illustrations en mode Alsace avec des super-héros, avec Harry Potter, avec plein d'autres trucs, plein de références un peu rigolotes. J'aimerais bien y retourner. Et après manger le repas de midi, on va faire du vélo au Parlement et après c'est le train. Journée chargée. Journée chargée. Voilà, c'est là qu'on achète le fameux Nut Alsace et les fameuses cigarettes au chocolat que j'adore, que je vais sûrement racheter. Juste ici. Un joli plan de Strasbourg, le plus vieux a priori, trop beau. Et on voyait bien que déjà que là on trouve les rues très étroites dans Strasbourg, mais à l'époque il y avait genre pas de rue en fait. Tout est très serré. C'est très joli Strasbourg. On est en mission vélo. Tiffen elle est en train de baisser tous les trucs du vélo de son fils. Elodie va faire du vélo, ça va être quelque chose. Hein. Adieu mes petits moches. On y va. Oh là là, ça fait peur. Moi, elle sera pas allée très loin. Mes petits moches, je suis arrivée en vie. Et le où? Oui, on le voit là. Le Parlement, il y a des travaux devant. Mais le Parlement est là. Et je suis arrivée, donc c'est bien. Il y a eu un petit incident, genre une grande montée. Et j'ai pas réussi à passer les vitesses parce que ça me faisait peur de changer les vitesses. Du coup, je suis restée keblo et j'ai fini à pied. Et c'est tout. Ah oui, et puis il y a une voiture qui a klaxonné à un moment donné, mais parce qu'il était un peu con, je pense. Voilà. Non, bref, je suis arrivée au Parlement. On y va. Pouloulou, c'est beau ça, tous les drapeaux? Carrément. C'est quand même très joli, malgré les travaux. J'aime beaucoup voir tous les pays comme ça, là. Tous ces drapeaux, c'est canon. Très beau. On vient de passer la sécurité. C'est assez drôle parce que bah, du coup dans le sac à dos de Tiffen, il y a tout ce qu'il faut pour regonfler les vélos, les clés, etc. pour les selles et tout. Et il y a aussi un antivol parce qu'on a utilisé qu'un seul antivol pour attacher les 2 vélos. Et il voyait un U et tout ça, enfin bref. On dit mais c'est quoi ça? Je crois que le gars après il voulait qu'on l'attache avec l'antivol. Mais bon, on l'a calmé. On arrive. Oh c'est beau. Oh, c'est très beau. Je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça donne quand on arrive. Parce que c'est assez impressionnant. Attendez. Essayez de me mettre un peu au milieu, genre. Regardez. Vous voyez? Ouais, on voit que c'est impressionnant quand on rentre là-dedans quand même.
C'est impressionnant, c'est très beau. Donc on arrive par ici et tout autour, on a tout ça. Hop, trop beau. C'est très joli. On a fait la visite à l'intérieur de l'hémicycle et tout et tout et tout. Je vous parlerai de la visite un petit peu et surtout je vous intégrerai après des photos. Parce que autant on a le droit de prendre autant de photos qu'on veut à l'intérieur, autant une fois qu'on dépasse ça pour rentrer et faire la visite du Parlement qui est gratuite d'ailleurs, c'est très cool, on n'a pas le droit de filmer. Donc j'ai respecté et j'ai juste fait des photos, ce qu'on avait complètement le droit. C'était hyper intéressant, on apprend plein de choses sur le fonctionnement des députés européens, de l'hémicycle, les traductions, enfin c'est trop bien. Moi j'ai beaucoup aimé. Ça se fait assez rapidement, une petite heure. C'est pas mal. Enfin, prévoyez un peu plus parce qu'il y a quand même des trucs interactifs et tout. Mais c'est top. Je vous laisse avec les photos. Vous pourrez voir les petits trucs interactifs que j'ai pris en photo, l'hémicycle. Elodie devant les drapeaux, évidemment. Voilà, non, c'était vraiment cool. J'ai adoré. Look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us. And the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. On s'en va du Parlement. La nuit, il est vraiment beau aussi. Hein. On se rend pas bien compte, hein, mais c'est trop beau. Il est vraiment, le bâtiment, il est superbe. Donc on s'en va, on va reprendre les vélos de nuit. J'espère que je vais arriver entière pour prendre le train. On verra ça. Nous sommes sur les vélos et quand même, on a fait une mini pause pour voir ça. S'il vous plaît, c'est vraiment trop beau. C'est le Parlement avec ce ciel là, c'est tout quoi. Enfin, c'est hyper beau. C'est magnifique et c'est très chouette de faire du vélo comme ça. Enfin, franchement, c'est top. On est rentré. Je viens de poser le vélo et je suis en vie. C'était moins évident là sur la route puisqu'on est passé par la route là pour le retour. Moins évident, mais bon, ça s'est bien passé. Ça va, je suis en vie. Maintenant, on va vite prendre mes affaires et aller à la gare pour éviter de louper mon train. Ça serait bien. Ça serait bien. Mes petits moches, je vous reprends une fois de retour à Paris. Déjà, je vais parler un peu du Parlement parce que j'en ai pas beaucoup parlé du Parlement européen. Enfin, je vous expliquais que j'avais pas le droit de filmer, mais je vous ai pas expliqué en fait. Donc quand on rentre, une fois qu'on a dépassé l'espèce de cour comme ça intérieure avec la sculpture du monde offerte par la Pologne d'ailleurs, quand ils sont rentrés dans l'Union européenne, ils ont offert ça. Une fois qu'on arrive là, on rentre à l'intérieur de la structure du bâtiment. Et on nous demande de ne pas filmer, mais qu'on peut prendre un max de photos. Donc je vous aurais montré les photos. On rentre, on arrive en fait dans un espace semi-fermé, semi-ouvert. Enfin, on sent que ça peut donner accès à plein d'autres salles où il y a des espèces de lianes, un peu de jungle. C'est assez joli. Et déjà là commence une visite comme ça fléchée pour les visiteurs.
avec pas mal de photos, photos de la construction, photos de l'inauguration du lieu, des photos avec des personnes importantes qui sont venues au Parlement européen, Nelson Mandela par exemple. Enfin vraiment c'est très touchant de voir ces photos-là, ces gens-là venir s'exprimer au Parlement européen. Donc on a comme ça toute une série de photos à découvrir avec des explications. On a un film qui est projeté pour expliquer comme ça tous les temps forts qu'il y a pu y avoir en rapport avec le Parlement européen, de la création un peu de l'idée de l'Europe par Schuman avec son traité pour le charbon, etc. Comment expliquer ? De mise en commun des ressources pour l'Europe pour éviter de nouvelles guerres, etc. Donc de cet instant-là jusqu'à de nos jours. C'était hyper intéressant ce film, il y a des choses que je ne connaissais pas. D'ailleurs, il faut que je creuse un peu les explications, parce qu'il y a beaucoup de choses que ça m'était complètement inconnu. Et on continue comme ça la visite au fur et à mesure avec des photos. On a un instant avec tous les drapeaux où on peut poser pour faire une petite photo souvenir avec les drapeaux derrière nous. Très chouette. Et on arrive dans l'hémicycle en fait. Là où sont discutées les lois, etc. entre les différents parlementaires européens. Et on nous donne en fait à l'entrée de l'hémicycle, on nous donne un petit boîtier avec écran vidéo, etc. avec plein de thèmes, plein de sujets abordés qui nous expliquent comment ça fonctionne, la construction, les bâtiments, vraiment il y a un peu de tout. Il y a aussi l'explication un petit peu de comment c'est voté, les choses. On aborde aussi le sujet à l'intérieur de ce petit guide comme ça audio. On met des petits écouteurs et tout. On aborde le sujet des traductions qui sont hyper importantes. Il y a tellement de langues et vraiment tout est traduit en temps réel par des traducteurs. Je trouve que c'est incroyable le boulot qui est fait. C'est dingue. C'est vraiment dingue de voir ça, de comprendre ça. Ça doit être assez incroyable à mettre en place. Ouais, j'imagine même pas les complications pour traduire de un tel à un tel, qui traduit à un tel, qui traduit à un tel, qui traduit à un tel. C'est complètement dingue, je vous assure, de voir ça. Et puis voilà, les explications du fonctionnement du Parlement, c'était chouette parce que on connaît pas forcément, en tout cas moi je connaissais pas forcément exactement comment ça se passait avec le Conseil des ministres européens, etc. qui doit valider, enfin le ping-pong qu'il y a entre les deux instances, hyper intéressant. C'était vraiment hyper intéressant de comprendre, de voir ça. Et c'est plutôt bien foutu parce que même si tu bouges pas de l'endroit où t'es dans un endroit qui est assez beau, c'est assez intense en émotion de voir ce Parlement comme ça, ces sièges. Là c'était vide, on peut assister, je crois que c'est 1 heure, on peut assister 1 heure à justement un vrai moment où le Parlement européen est plein et où il y a les députés qui sont là, etc. Bref. Donc on a cet instant-là et puis après on continue la visite qui se termine peu de temps après, mais après on a tout un espace un peu ludique avec des écrans ou tactiles où on peut voir par exemple qui sont les députés pour quel pays, le nombre de chacun, on nous explique bien qu'il y a une proportionnelle en fonction de la taille du pays, mais pas que, c'est hyper intéressant. Et puis, ouais, il y a plein de choses comme ça, avec des écrans tactiles pour découvrir, pour comprendre encore plus le fonctionnement et tout. C'est plutôt bien foutu. Il y a une expo comme ça en couloir, Simone Veil. Évidemment, j'étais très fan. Il y a le buste de Simone Veil. C'était chouette. C'était une très chouette visite. Et en plus, j'étais hyper contente d'y avoir été à vélo. Quand même, grosse fierté. Honnêtement, la ville de Strasbourg est quand même hyper sympa. Tu sens que vivre à Strasbourg même, c'est chouette. C'est un vrai privilège parce que tout est accessible vraiment à pied ou en vélo. Tout est fait pour que tu prennes ton vélo. Il y a très peu de voitures. Tout est fait pour que les voitures restent en extérieur de la ville. Il y a les trams. Enfin, c'est vraiment une jolie ville. T'as plein de boutiques hyper cool. Non, c'est très mignon. Là, en période de fête, c'est incroyablement beau. C'est la ville du Père Noël, c'est sûr. J'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé Strasbourg. Merci à Tiffaine qui m'a fait découvrir cette ville et qui a été juste adorable avec moi. Elle m'a comme ça coucounée. J'étais bien. Ça m'a fait vraiment du bien ces instants-là. Ça m'a beaucoup aidée. C'est pas évident en ce moment, j'ai des instants où je flanche, j'ai des instants où je suis très heureuse. À Strasbourg, j'étais très heureuse. Après, j'ai eu des instants à Strasbourg où j'ai pleuré, je vous les ai pas montrés, mais bien sûr qu'il y a eu des instants où j'ai pleuré sous ma douche, par exemple. Voilà, des choses comme ça, ou le soir en me couchant et tout. Mais j'ai eu des instants
tellement positif et tellement joyeux que ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça symbolise pas mal cette fameuse phrase « apprendre à danser sous la pluie ». J'ai le droit d'être triste, c'est normal que je sois triste, mais j'ai aussi carrément le droit d'être heureuse en même temps, les deux en même temps. Et c'est ok, et je fonctionne un peu comme ça et ça me va bien. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Strasbourg parce que je vous ai pas mal montré les boutiques, mais à chaque fois je vous ai pas montré ce que j'ai acheté. J'ai acheté pas mal de choses pour moi et pour offrir, donc il y a des choses que je vous montrerai pas volontairement parce que j'ai peur qu'un tel devine que c'est pour elle. Donc il y a des choses que je vais cacher. J'ai acheté du nougat, vous l'avez vu découpé dans le première partie de vlog, du nougat pistache et du nougat amande, très classique. C'est assez impressionnant de voir ces espèces, j'allais dire comme des miches de pain, mais c'est des miches de nougat. C'est impressionnant. Attends, juste de vous montrer. Voilà, celui-ci c'est à la pistache. Ça a l'air juste trop bon. Enfin, c'est pas que ça a l'air. J'ai goûté dans la boutique, c'est très bon. C'est du bon nougat, comme ça. Quand on aime ça, c'est un petit délice. Je vous ai mis dans la vidéo première le lien de la boutique. Je vous remettrai ça en barre d'infos. Ils vendent aussi du pain d'épices. Mais c'est surtout leur nougat qui est très réputé dans cette boutique-là. Je me suis pris cette jolie boîte Bretzel Airlines. C'est une boutique, je voulais grave vous montrer dans ce vlog-là d'ailleurs. C'est une boutique qui détourne les trucs un peu typiques alsaciens, qui les remettent dans une sauce moderne avec des références de films ou de séries ou enfin de licences un peu sympas, mais pas que. Enfin, c'est vraiment mignon et drôle. Et forcément, un truc à la Harry Potter, j'ai craquance, le bretzel et tout. Le vif d'or en mode bretzel, c'est trop drôle. Enfin voilà, c'est Hermione qui a un petit bretzel dans la bouche. J'adore les références, elles sont trop chouettes. Petit bretzel dans la potion, c'est absolument trop mignon. La petite Alsacienne qui est là, Bretzel Airlines évidemment, avec les éléments d'Harry Potter. Et du coup, c'est une boîte de gâteaux. Donc la boîte, évidemment, je vais la conserver, ça c'est pour moi. Et il y a des petits gâteaux comme ça à l'intérieur. C'est des... Parce que alors, le nom des gâteaux, c'est pareil, ça a des noms compliqués. Des spritz. Des spritz. Et cette boîte-là, je ne l'ai pas achetée à Bretzel Airlines, j'ai acheté à Fort Wenger. Mais pareil, je vous l'avais mis dans le vlog 1. C'est là-bas où ils font des petits gâteaux, plein de petits gâteaux différents. Voilà, beaucoup de petits gâteaux surtout. Dans cette boutique qui est très jolie d'ailleurs, très jolie boutique. Trop contente de ma boîte Harry Potter. Je suis ravie. Dans la même boutique Fort Wenger, je saurais jamais le dire, hein. J'ai acheté ça. Une tisanière, je plaide coupable, je suis revenue avec un mug, mais un seul, j'avais le droit à un dans ma tête et je suis repartie avec qu'un. Croyez-moi que c'était difficile, il y en avait plein des trop beaux. Et j'en ai acheté qu'un, ça va. Voilà la mignonnerie. C'est trop mignon. Elle est hyper jolie, tout en noir comme ça. On a un couvercle comme ça. Il y a encore du scotch. Et de quoi faire infuser. Ça, c'est hyper sympa. J'aime trop. C'est trop mignon. Et regardez à l'intérieur, on voit aussi la petite étoile comme ça. Non, vraiment, cette tisanière, je l'ai trouvée trop belle. J'ai craqué direct. J'ai adoré le motif. Et j'ai adoré le fait qu'il y ait de quoi faire infuser le thé de cette manière. Parce que c'est une des meilleures manières de faire infuser le thé. C'est mieux que les sachets que c'est trop serré ou que les boules à thé où c'est trop serré aussi. Les grands filtres comme ça, c'est parfait quoi. Ah, elle est trop belle, je l'adore. Voilà, donc ça c'est mon craquage, un de plus, muguesque. J'ai pris clairement pour offrir des sablés comme ça, des sablés fins au beurre. C'est ceux qu'on a mangé avec Tiffaine dans la boîte. Vous avez vu dans un vlog, je pense, je sais plus lequel. Mais j'ai filmé à un moment donné la boîte où il y avait les fameux gâteaux un peu moelleux et les gâteaux secs sablés. J'ai pris moi des sablés comme ça pour offrir. Ils sont très bons ces gâteaux-là. C'est la boutique Maison Alsacienne de biscuiterie. Voilà. Ici. Si jamais vous allez en Alsace, il y a beaucoup de boutiques avec des gâteaux, mais vraiment celle-ci est très réputée et recommandée par Tiffaine. Donc je lui fais confiance, j'ai acheté là-bas des authentiques brédeleux. Voilà, c'est trop mignon. Et de manger ces petits gâteaux-là et de les voir et moi-même de les offrir, ça m'a beaucoup fait penser à la sœur de Sam qui m'avait offert des gâteaux comme ça, des brédeleux faits par elle, qu'elle fait a priori chaque année et tout. Et voilà, j'étais très contente de penser à la sœur de Sam que j'aime beaucoup. Si jamais tu passes par là, je te fais plein de bisous.
Voilà, je kiffe ces petits gâteaux là, c'est trop bon, donc j'ai hâte de les offrir en espérant qu'ils fassent plaisir. Ça, je vais pouvoir vous montrer, c'est pas pour moi, c'est pour ma maman, c'est un tout petit truc, mais je sais qu'elle adore les boules à neige, donc je lui ai pris une petite boule à neige comme ça de Strasbourg, et je suis sûre que ça va lui plaire, elle va la voir demain, et voilà, ça va lui faire du bien. C'est tout con, mais ma mère adore les boules à neige, donc très souvent, pas tout le temps, mais très souvent quand je pars quelque part et que j'en vois une jolie, ben je lui prends. Donc elle en a quelques-unes de ma part. Ça fera une de plus avec la petite cigogne et tout. Je l'ai trouvée mignonne, les petits Alsaciens. Et évidemment la cathédrale à l'intérieur de Strasbourg, c'est très joli. Voilà, et je comprends pourquoi elle aime bien, c'est vraiment trop mignon la petite neige comme ça. Moi j'adore aussi, j'aime bien. Donc voilà, ça c'est un des cadeaux pour ma maman. Voilà, entre autres choses. Mais oui, ça, un Noël en Alsace. Cette boutique-là, je vous l'ai montré dans le premier vlog. Et c'est vraiment une boutique superbe. J'avais très peu de batterie, donc j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais vraiment, c'est magnifique. C'est une boutique, tu rentres, c'est que des décos de Noël en fait. C'est une boutique de Noël à l'année. Peu importe quand tu vas à Strasbourg, tu peux trouver de la déco de Noël. Et je me suis offerte. À la base, j'avais dit une déco. Je suis repartie avec 3, mais 3 pas chères. Donc ça compense. J'aurai mes petites décos d'Alsace, de Strasbourg dans mon sapin. Voilà, celle pour laquelle j'ai vraiment craqué, c'est ça. Ce petit bonhomme... Ménez-le, non je sais plus comment on dit, les petits bonhommes comme ça, je me rappelle plus, Ménez-le peut-être, c'est typiquement strasbourgeois, alsacien en tout cas, et dessus il y a écrit Alsace et en dessous il y a écrit Strasbourg. C'était le petit dernier et vraiment en fait je trouve qu'il est pas parfait, il est un peu abîmé et j'ai hésité en me disant oh mince il est un peu abîmé et puis en fait je me suis dit mais ça fait son charme, c'est le dernier, il est pour moi. Voilà, vous voyez le petit Strasbourg en bas là, c'est un peu baveux. C'est pas parfait, mais il est trop mignon. Il est tout petit mignon comme ça. Voilà, je le trouve chou. Et puis il y a vraiment écrit Strasbourg. Il y en avait des autres un peu plus gros, en fait, même beaucoup plus gros. Ils étaient gros comme ça. Il n'y avait pas écrit Strasbourg, il y avait écrit juste Alsace. Et j'étais contente, moi, de Strasbourg, parce que c'est Strasbourg que j'ai visité. J'espère visiter d'autres endroits d'Alsace, notamment Colmar, qui est très réputé. Mais bon, déjà, mon petit bonhomme strasbourgeois, je l'adore. Il est trop beau. Et si vous avez vu mon sapin cette année, comment je l'ai décoré, etc. Mon sapin, chaque année, c'est les mêmes couleurs. Rouge, blanc, transparent, argent. Donc, j'ai craqué pour 2 flocons que je trouve trop beaux, qui étaient franchement pas très chers. Hein. Vous voyez, 2,50 € la déco, c'est pas cher. Hein. Voilà, ça ira dans mon sapin, ces 2 flocons qui viennent de Strasbourg. J'adore. Je suis hyper contente de mes petites décos de Noël. C'est pas des gros achats de fou, mais à chaque fois, ça me fera penser à Strasbourg, à ces instants que j'ai vécu à Strasbourg, dans mon petit sapin. J'aime bien. Et puis, aller dans la ville du Père Noël, vraiment, c'est la ville de Noël, Strasbourg. Je vous assure, pour les décos et tout, et repartir sans déco de Noël, c'était bizarre. Donc, je suis contente. J'ai acheté un petit bijou chez Bretzel Airlines, mais je peux pas vous montrer, puisque c'est pour offrir. Et puis ensuite, j'ai été, je vous l'ai montré dans ce vlog-là, à Jacques Bockel. C'est un chocolatier. Et donc, j'ai pris des petits chocolats comme ça, en forme de petits bonhommes. Ils sont trop mignons, un peu Noël. Pareil, ça c'est pour offrir. Il y a plusieurs sortes à l'intérieur. C'est un petit assortiment, je trouve ça sympa pour offrir. Voilà, c'est des petits chocolats. Et en fait, surtout, ils sont réputés pour le Nut Alsace. Et à chaque fois que Tiffen vient à Paris, elle me ramène mes fameuses cigarettes que je vais vous montrer juste après que je me suis rachetées. Faites avec à l'intérieur du Nut Alsace. C'est trop bon. Donc je sais que c'est un très bon chocolatier, j'adore. Les fameux pots de Nut Alsace, donc là c'est des pots que Tiffen avait, qu'elle m'a filé. On peut tout à fait en fait une fois qu'on a acheté du Nut Alsace ou qu'on vient avec un pot vide et eux ils le remplissent. Donc voilà, là c'est ce qu'on a fait. Ça c'est clairement pour Augustin. Principalement parce qu'il adore le chocolat, tartiner, les choses comme ça. Et le Nut Alsace c'est vraiment très bon, c'est beaucoup plus... Ça, c'est beaucoup plus, non. Ça tire un peu plus vers la noisette que le Nutella, pour être clair. Et je trouve ça, mais divin comme goût. La texture, enfin vraiment, moi j'aime beaucoup ça. Donc voilà, 2 pots de Nut Alsace pour moi, Augustin. Ceux qui voudront évidemment, mais je sais que Stan par exemple n'est pas fan de ça. C'est clairement plus Augustin. Et donc, comme je vous l'ai dit, les fameuses cigarettes. Alors, ça se vend normalement dans des boîtes comme ça en métal, sauf qu'ils n'avaient plus que la version French Nut en métal, que je vais offrir.
Ils ont créé en fait un deuxième faux Nutella, si on veut, qui se rapproche beaucoup plus du goût du Nutella d'ailleurs. Ça se rapproche vraiment, vraiment. C'est un peu moins noisette que le Nutalsace. Et ça, du coup, c'est pour moi. Moi, j'ai pas besoin de la boîte en métal, c'est juste pour moi, pour manger. Donc, je me suis pris des paquets comme ça qui vendent aussi, du coup, sans la boîte métal, un peu moins cher. Voilà, elle n'est pas obligatoire la boîte métal. Mais pour offrir, je préférais offrir dans une boîte en métal comme ça qui protège un peu en plus de la casse. Puisque on voit que j'en ai quelques-unes qui sont cassées. Mais bon, moi, c'est pour moi, donc je m'en fous. Et j'ai pris ça donc pour offrir à quelqu'un. Voilà, French Nut. Donc c'est très bon aussi, hein. Honnêtement, pour avoir goûté les deux sur place. Les deux sont bons. Juste celui-là est un peu plus noisette et celui-là, il ressemble plus au Nutella. Voilà. J'ai fait le tour de ce que je pouvais vous montrer. Voilà, donc c'était mes petits achats. Je suis très contente. J'ai passé un excellent séjour. Encore merci Tiffaine, je sais que tu passeras par là. Encore merci de m'avoir fait visiter tout ce que tu m'as fait visiter. Enfin, c'est un super guide, elle est hyper gentille. Elle m'adore l'ôter, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc merci pour ces quelques jours, c'était trop bien. Ça m'a fait kiffer, ça m'a fait vraiment du bien. Je vais aller me laver les cheveux moi, parce que j'ai un masque sur les cheveux pour les réhydrater un peu et tout ça, parce qu'ils avaient une sale gueule, là ils étaient secs. Et puis ensuite je filmerai mon bilan 2022 et puis je vais me préparer aussi psychologiquement, m'armer et tout pour les prochains jours qui sont pas évidents. Enfin d'ailleurs c'est passé au moment où vous voyez cette vidéo, puisque donc samedi c'est mon anniversaire, j'ai 35 ans samedi, et samedi c'est aussi la journée où je vais faire l'aller-retour à Bordeaux pour dire au revoir à mon grand-père. C'est son enterrement, c'est pas évident, je m'attendais tellement pas à ce que ça tombe ce jour-là, j'étais persuadée que ça serait avant, que c'est un peu compliqué, mais j'essaye, parce que c'est important de danser sous la pluie et de voir les signes d'une certaine manière et pas d'une autre. J'essaye d'y voir du positif et d'y voir un beau signe, et pas quelque chose de triste qui va me plomber. J'essaye, en tout cas, d'y voir quelque chose de beau. Il sera là pour cet anniversaire, finalement. C'est une belle façon de fêter mon anniversaire, d'être avec lui. Peu importe le comment, évidemment que ça sera triste de dire au revoir. Mais c'est un au revoir et une grande place qui s'installe encore plus dans mon cœur. Et ça sera ce jour-là, et ça ira. Mais il me faut un peu de force. Il me faut un peu de force et ça va le faire. Mais voilà, les prochains jours là vont être un peu compliqués pour moi. Je sais pas du tout si je vais ouvrir un vlog ou pas, j'en sais rien, je vais m'écouter. Mais voilà, sachez que au moment où vous voyez cette vidéo, je pense que ça commencera un peu à aller mieux. Les choses auront été faites, les choses auront été dites, et mes pensées auront été données à mon grand-père, donc je pense que ça ira mieux aussi. Mais voilà, c'était pas évident. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous embrasse très très fort, et encore une fois merci Tiffaine pour ce beau séjour à Strasbourg. J'ai adoré cette ville et j'ai adoré ces moments passés avec toi. Voilà, plein de bisous à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous.